S'affranchir du regard des autres. 3 actions immédiates à mettre en place. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié et j'ai tenu à me spécialiser en estime de soi. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous afin de recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous retrouve tout de suite après ça. À travers cette vidéo, je vais vous apporter 3 actions immédiates à mettre en place pour vous affranchir du regard des autres. Oui, vous affranchir, vous assumer, vous imposer, vous affirmer en tant que tel. Avec ces 3 actions immédiates, vous allez voir, je pense que vous aurez des résultats. D'ailleurs, je vous invite à me mettre dans les commentaires si ces 3 actions ont pu vous aider. C'est très important, je lis tous les commentaires et j'y réponds. La première action que vous allez mettre en place, il va falloir stopper, un grand stop à cette voix saboteuse. Cette voix saboteuse, c'est la petite voix que vous entendez qui vous dit oui, mais tu n'es pas capable, mais non, t'es nul, mais c'est n'importe quoi ce que tu fais, non, qu'est-ce qu'ils vont penser, mais qu'est-ce qu'ils vont dire, mais tu te rends compte. Vous voyez cette voix-là? Cette voix saboteuse qui est là tout le temps, dans les pensées, constamment? Eh bien, cette voix-là, on va la démasquer et on va lui dire stop, stop, non, je ne suis pas comme ça, en aucun cas, je suis là, je suis confiante, bien sûr. Hein. Après, on est bien d'accord, je vous apporte ces 3 actions. Il va falloir travailler sur vous. C'est pas d'une baguette magique, mais en tout cas, à travers ces 3 actions que vous pouvez mettre en place, eh bien, je pense que vous allez pouvoir affronter ce regard. Lorsque vous allez dire stop à cette voix saboteuse, vous allez être en capacité d'écouter vos émotions. Qu'est-ce que vos émotions ont à vous dire? Si à ce moment-là, vous exprimez de la colère, de la peur, de la frustration, voyez, ces émotions-là, il va falloir les entendre et avoir le message qu'elles ont à vous donner. C'est-à-dire que nos émotions sont un tableau de bord, c'est un indicateur. C'est au même titre qu'une voiture. Quand vous avez le tableau de bord, il manque de l'huile, il y a un clignotant qui s'allume, vous savez qu'il y a un dysfonctionnement. Eh bien, nos émotions, elles sont là pour nous prévenir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pour quelle raison j'exprime de la peur? Pour quelle raison j'exprime de la colère? Pour quelle raison j'exprime cette tristesse? Pour quelle raison je suis frustrée? Pour quelle raison, eh bien, j'ai honte? Ces raisons-là, donc dues à ces émotions, eh bien, vous allez pouvoir un petit peu les analyser. Et enfin, à travers cette voix saboteuse, ben, vous serez en capacité de vous écouter, de vous entendre, d'entendre ces messages de vos émotions et de vous dire ben, pour quelles raisons elles sont là. Vous voyez? Après, c'est ce que nous faisons dans mes accompagnements. On travaille en profondeur. Donc, si vous voulez, il va falloir faire taire cette critique intérieure. À travers cette voix saboteuse, eh bien, ces critiques-là, qui n'ont pas lieu d'être souvent, eh bien, vous allez pouvoir être en capacité de les entendre et d'être à l'écoute de vos émotions. Donc, vos pensées, vos émotions, si vous vous stoppez par rapport à cette voix saboteuse, eh bien, vous allez pouvoir être en capacité de prendre du recul face à vous-même et de pouvoir enfin vous affranchir. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir affranchir ce regard des autres qui vous pèse, qui est là, qui est présent, qui est constant. Et en fait, vous n'êtes pas vous-même, vous n'êtes pas libre. Parce que c'est lourd hein, de faire semblant, d'avoir envie de faire quelque chose au plus profond de vous-même et d'être comme un petit peu, c'est comme un handicap, c'est comme si on vous coupe de vos ailes, on vous empêche, c'est comme si on vous tient là avec des chaînes et finalement vous ne pouvez pas y aller. En allant de l'avant, en écoutant votre voix saboteuse, en la faisant taire
en essayant de la comprendre, parce qu'on ne peut pas la faire taire aussi, mais disons que en mettant la lumière dessus et d'être en capacité de dire stop et d'écouter et de voir, eh bien vous serez à dépasser un petit peu et de pouvoir s'affranchir. La deuxième action immédiate à mettre en place, ça va être de miser sur vos qualités. Vous avez des qualités, c'est sûr. Vous avez des faiblesses, mais là, on va s'orienter sur les qualités. On a toutes et tous des qualités. Eh bien, ces qualités-là, c'est une force. Ce sont des forces. Elles vous animent, elles vous habitent, elles font partie de vous. Eh bien, misez sur vos qualités, misez sur vos forces, parce que ça va être des points forts. Et si il y a des faiblesses, eh bien, il va falloir vous améliorer. Vous allez travailler dessus. Vous allez essayer de vous dépasser, de vous surpasser. Parce que si vous ne misez pas sur vos qualités et vous ne les développez pas et vous ne les améliorez pas, eh bien, en fait, vous resterez toujours dans une forme de soumission et de faiblesse. Et vous ne pourrez pas vous affranchir du regard des autres. Il faut vraiment miser sur vous, vos qualités. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous pouvez améliorer à ce niveau? Et on y va. Et on met des actions en place. Et on se bouge dans une dynamique. On n'est pas là, allongé dans son lit ou affalé sur son canapé et se dire « je subis les autres, le jugement, je peux rien faire, je suis bloqué, etc. » Si vous ne vous bougez pas, si vous ne vous mettez pas en action, il faut absolument que ces qualités, vous en faites un levier positif, super, qui vous amène vers l'avant. Et surtout, il ne faut pas oublier d'être fier de vous. Tout ce que vous avez construit jusqu'à présent, on fait partie de votre personnalité. Donc, ça ne va pas être à travers le regard des autres que vous allez vous éteindre. Ça ne va pas être à travers le jugement des autres que vous n'allez pas pouvoir vivre pleinement qui vous êtes. Donc à travers ces qualités, je vous invite vraiment à poser le doigt dessus, à les analyser, à les améliorer, à les faire grandir pour pouvoir vous assumer pleinement, avec force, vous voyez, en vous affirmant, en étant présent. C'est super important. Donc je vous invite vraiment à travers cette deuxième action à miser sur vos qualités, à les mettre de l'avant et ainsi à développer votre confiance, à mettre des actions en place, de pouvoir enfin vous affranchir face au regard des autres. Et enfin, la troisième action à mettre en place, ça va être de prendre position. Quand on va prendre position, c'est-à-dire que là, c'est le bingo. C'est-à-dire que là, quand on prend position de ses choix, de ses pensées, de sa manière de faire et d'agir, on vous respectera. Vous pourrez vous affranchir du regard des autres. Vous serez là, présent, avec cette énergie, avec cette ouverture, même au niveau du comportement et de la posture. Vous serez là, bien ancré. Quand on prend position, ça veut dire qu'on affirme ses choix. C'est-à-dire qu'on est ouvert au dialogue. Attention, je ne dis pas qu'on doit être enfermé et on dit non à tout. Non, quand on prend position, plus vous serez fier de vous et plus vous grandirez et plus vous vous affirmerez et plus vous prendrez confiance en vous. D'ailleurs, à travers mes accompagnements, je vous invite à réserver un diagnostic juste en dessous, personnalisé. Vous pouvez profiter de cet appel pour qu'on puisse faire une étude personnalisée de votre estime. Donc, personne ne viendra, si vous voulez, s'immiscer dans ma vie ou me dire comment je dois faire, puisque je vais pouvoir m'affranchir de ce regard. Je vais pouvoir prendre position, que ça plaise ou non, encore une fois. Dès lors où je vais prendre position, je vais être en capacité de m'affirmer, de m'imposer. Et je serai à ce moment-là libre du regard des autres. Je pourrai m'affranchir. Parce que dès lors où je prends position, ça veut dire que j'ai ma personnalité. C'est que j'ai des aspirations profondes et je les pose là, que ça plaise ou non. C'est comme ça fait partie de moi. Vous voyez? Donc à travers ces 3 actions, je vous invite vraiment à les mettre en place sur 7 jours. Mettez-moi dans les commentaires
si vous avez pu un petit peu vous affranchir du regard des autres. Parce que si aujourd'hui, vous subissez le regard des autres, le jugement des autres, et vous êtes là à vous morfondre, à être une personne que vous n'êtes pas, à travers ce jugement qui est souvent faussé, à travers ce regard qui ne vous appartient pas, ça appartient à l'extérieur, à l'environnement, à notre société. Donc, s'il y a un dysfonctionnement à ce niveau, je vous invite vraiment, vraiment à ne pas rester seul, à ne pas être isolé. Je sais que c'est difficile, je sais que ça peut être très, très douloureux, c'est une source de souffrance et de mal-être. Quand on est constamment sur le regard des autres et qu'on se sent démuni, paralysé, comme si ce poids était lourd et on n'ose pas s'affirmer, et on n'ose pas être nous-mêmes, et on a tellement peur de ce qu'on peut penser de nous, et qu'est-ce qu'on va dire, mais je ne veux pas paraître comme ça, vous voyez? Il y a énormément, pour revenir à la première action, la voix saboteuse, eh bien, en plus de cela, si vous vous entourez de personnes négatives, ça ne va pas arranger les choses. Donc, je vous invite vraiment à voir de plus près ces 3 actions et bien sûr, je reste à votre disposition. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous si ce n'est pas encore fait, à mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et de la partager autour de vous. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez surtout pas que la clé est en vous. Bye!